Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto Power Automate dans lequel je t'explique tout sur comment tu vas pouvoir utiliser des données pour formater un CSV. Générer un fichier CSV est souvent très utile pour plein de besoins différents, notamment pour le transfert d'informations. Ce sont des formats qui sont légers, souvent pris en charge par des API de logiciels. Mais le générer par Power Automate, quand on ne sait pas par où passer, peut être un petit peu challenge et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Je vais le montrer au travers de 3 usages qu'on pourrait avoir. Le premier, c'est à partir d'un tableau brut qu'on va remplir ensemble. Et le deuxième, à partir de données qui proviennent directement d'une liste. Et en dernier, le petit bonus qui fait plaisir, c'est comment on peut utiliser un jeu de données Power BI pour générer également ce fichier CSV à partir d'un jeu de données qu'on a sur ce système. Allez, on passe à la pratique. Je vais créer donc sur Power Automate ce flux. Donc ça va être un flux instantané. C'est moi qui va le déclencher, ce flux. Et je veux à la fin créer mon fichier CSV. C'est vraiment ça le besoin que j'ai. Pour créer un fichier CSV, on va d'abord devoir avoir des données. Ça va être la première chose qu'on va devoir manœuvrer. Donc on va toujours travailler avec des tableaux. On va travailler avec un tableau pour générer un CSV. Ça, c'est vraiment la première chose qui est super importante. Donc là, on va le faire déjà à la main avec un tableau manuellement. Donc on va initialiser une variable de tableau. On va prendre un tableau pour CSV. Je lui donne un petit nom. Et en fait, dans ce tableau, on va lui rajouter des valeurs. C'est vraiment la première chose à réaliser. Ajouter à la variable de tableau. On va reprendre ce CSV et je vais lui rajouter Dimitri. On va en rajouter une deuxième. Ajouter. Comme ça, on aura 2 lignes. Variable de tableau. Ajouter la variable de tableau. CSV Michel. Donc là, on a un tableau avec 2 lignes. On pourra vérifier d'ailleurs le contenu. Je recommande de mettre un petit message compose en anglais qui permet de bien vérifier la syntaxe du tableau qu'on a créé. Donc là, on initialise une variable de tableau, on lui rajoute des valeurs. On va en rajouter que 2 pour le moment, pour ce premier exemple. Et on rajoute un petit message pour voir le contenu qui est généré. Pour faire le contenu du fichier CSV, on va devoir aller dans les actions prédéfinies. Et dans les prédéfinis, on a des data operations et on a créé un tableau CSV. Et c'est ça dont on a besoin pour générer un fichier après. L'array, là, array to create a table, c'est effectivement le tableau qu'on va utiliser, le tableau de base. Donc ce tableau de base que j'ai déjà rempli au préalable s'appelle pour CSV. Et ça a pour effet de créer la partie CSV dont j'ai besoin. Alors là, j'ai pas d'entrée, il n'a pas pris en compte. Voilà, je vais mettre pour CSV également en entrée du message pour qu'on voie la différence et la transformation que cette action crée. Donc là, je vais tester ça, je vais faire un envoi manuel et que j'exécute ce flux qui va aller assez vite. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Et donc, j'ai bien Dimitri et Michel. Là, en tableau, par contre, il n'a pas marché sur la partie purement CSV parce qu'on n'a pas dû nommer la colonne. Ok, donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc, il va falloir qu'on respecte un certain formalisme pour que ça fonctionne. Donc, on va devoir rajouter des guillemets. Et là, je vais rajouter name 2 points Dimitri. On va mettre des petits crochets également pour que ce soit bien pris en compte. Voilà. Le fait d'avoir eu le problème de syntaxe maintenant permet également, quand tu te poseras la question toi devant Power Automate, de savoir comment le rédiger correctement. Donc c'est pour ça que je ne le coupe pas dans la vidéo. C'est super important d'avoir ces informations. On va retester. Et là, on passe. Okay, donc la différence, c'est qu'on a rajouté le fait que Dimitri ou Michel, c'était un nom. Donc c'est une colonne qui, elle, est bien prise en charge au niveau CSV. Et on voit qu'en sortie, on a name, Dimitri, Michel. Ça prend bien en charge. Mais il faut bien rajouter ces informations. Si je veux rajouter une deuxième colonne, donc là, on va vraiment dans le détail de l'expression qu'on veut utiliser pour ajouter les infos, il faut que je fasse un virgule. Et en fait, je vais rentrer une deuxième information, un nombre. Par exemple, je mets n'importe quoi. 2 points. Toc, je vais mettre 2. Comme ça. Et je vais faire pareil pour Michel. On va rajouter nombre. 2.6. Toujours avec les caractères spéciaux. Ne pas se faire avoir. Hop, je le rajoute comme ça. Alors, de toute façon, si la syntaxe n'est pas bonne, il est censé nous jeter. Donc on va voir si c'est un point-virgule ou une virgule. Ça, je me trompe assez souvent. Également sur la partie syntaxe. Et ça passe. C'était bien une virgule. Et donc, on peut voir ici qu'on a rajouté
des informations. Et ça se traduit par 2 colonnes, nom, Dimitri, Michel, et les nombres pour chacun d'eux. Donc là, on a vraiment le format du CSV. Ok, on a le format, mais on n'a pas encore créé le fichier. Pour créer le fichier, je vais rajouter une action SharePoint de création de ce fichier CSV. Tout simplement. Et on va mettre le contenu à l'intérieur de ce fichier. SharePoint, créer un fichier. Je vais le mettre sur le SharePoint de destination. Je vais mettre ça sur YouTube. Je vais lui donner le répertoire. Donc c'est dans fichier partagé. Je vais mettre ça dans test CSV. Test avec tableau. Et on n'oublie pas l'extension .csv. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et je vais rajouter le contenu du fichier qui est l'output de mon créer un tableau CSV. J'enregistre et je teste cet automate. Voilà. Je vais aller sur ce SharePoint. Alors, je suis déjà dans le répertoire. Et j'ai mon test avec tableau CSV qui est atterri et qui est lisible et qui est bien un fichier CSV directement généré à partir de mon tableau. Donc, très léger, très pratique à utiliser. Deuxième exemple, je vais vouloir créer mon CSV à partir d'une liste SharePoint. La manip est presque plus facile que la première que j'ai montrée. Alors là, du coup, je vais garder juste cette action-là. Là, les deux de la fin, on va les garder. Le message aussi, on va les garder. Par contre, je vais plus partir de ce tableau. Ce tableau, effectivement, là, je vais me dire, c'est plus ça que je vais utiliser. Je veux directement récupérer, en fait, les informations d'une liste. Alors, comment ça marche avec une liste? C'est plutôt la bonne nouvelle du tuto, c'est que ça va être plutôt facile. On va toujours aller récupérer les éléments SharePoint, qui est un connecteur qu'on utilise bien. Donc, récupérer les éléments, obtenir les éléments. Voilà. Je ne vais même pas mettre de filtre au data. On pourrait mettre un filtre au data. Il y a une petite vidéo sur le sujet, si on veut filtrer. Mais là, je ne vais pas faire de filtre au data dessus. Je vais juste prendre directement cette liste-là, à partir de laquelle je veux faire mon CSV, donc qui s'appelle liste des demandes de voyage. Liste des demandes de voyage. Je mets rien de plus à l'intérieur. Ce qui change, ça va être que là, effectivement, alors si je veux mettre une entrée ici, je vais mettre tous les éléments. Et je vais faire exactement la même chose au niveau de mon CSV. Je mets tout le body value directement à l'intérieur pour qu'il retraite ces données comme étant un fichier CSV et qu'il me génère un fichier. Alors je vais renommer le CSV pour qu'on voie que c'est à partir d'une liste. Enregistrer. Bon, il n'y a pas de filtre data, donc forcément j'ai un message d'avertissement qui n'empêchera pas la génération de ce flux. Il n'y a pas beaucoup d'enregistrements, je ne prends pas de vrais risques de performance. Et donc on a obtenu la liste, on a un message, on a réussi à le convertir en CSV, ce doc, et on a créé un fichier directement. Donc là on fait le CSV vraiment à partir de la liste. Je vais retourner sur le répertoire en question. Donc là j'ai testé avec la liste. Et je peux voir que toutes les colonnes sont bien mappées avec toutes les infos. Ok. Alors je vais pas faire la conversion, je vais pas m'amuser à redémontrer l'OP, mais effectivement on a tout ce fichier, toutes les opérations, le data tag, les internals, etc. qui sont bien positionnés en tant que fichier CSV. Donc c'est fonctionnel, c'est efficace. On arrive comme ça à vite remettre une liste en CSV. Alors après j'ai pas fait de filtre, j'ai pas été prendre une vue pour récupérer que ce qui m'intéresse, donc pour éviter d'avoir ce retour très global. Typiquement, il y a deux paramètres qu'on va devoir activer, donc requête de filtre et limiter les entrées. Ok, donc c'est les deux choses à utiliser. Alors, c'est même pas celle des dossiers pour les listes. Limiter les entrées du dossier. Si, je crois que c'est celle-là en fait. Les colonnes par vue, c'est ça, les colonnes par vue. Donc là, il faut mettre un filtre data, première chose, et surtout, il faut mettre tous les éléments. Ça évite de récupérer toutes les colonnes techniques et de faire un fichier plus propre. Je vais faire un petit 2 là devant pour montrer l'impact que ça a quand on fait un bon filtrage de la liste, notamment quand on limite au niveau de la vue. On va tester ça toujours en manuel. Et ce fichier va se créer, normalement avec moins de colonnes. On devrait le voir directement quand on va ouvrir le fichier CSV numéro 2. Tac. Voilà, donc là le deuxième, je vais rafraîchir mon navigateur. J'ai mon deuxième ici. Et j'ai... alors, la différence n'est pas flagrante. En tout cas, effectivement, alors on voit quand même qu'il y a des vraies différences sur le fichier 1. Si je le réouvre,
Là, on voit, hein, il y a tout le claims Dimitri Guimbeau. Donc, il y a beaucoup d'informations. Si j'étire, hein, il y en a jusque très loin d'ailleurs. Je ne suis même pas sûr qu'on aille jusqu'au bout. Je vais regarder. Voilà, je vais faire cracher. Traitement en cours. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'infos à aller afficher. Je ne vais pas m'embêter avec ça. C'est pas l'objet du tuto. Mais effectivement, là, on va pouvoir limiter. Donc là, on arrive vraiment à la fin de l'expression, bien avant l'exemple précédent. Donc ça marche en termes de filtrage, hein, le fait de limiter à la vue colonne, on affiche moins d'informations. Enfin, dernière manip que j'adore depuis que je l'ai découvert, comment faire pareil mais avec un jeu de données Power BI. Je m'explique. Je suis sur Power BI, j'ai un rapport qui me plaît par rapport à ma liste. Typiquement, j'ai un rapport qui me plaît, mais j'aimerais bien les données qui sont liées à ce rapport, pouvoir les envoyer en CSV. Et tant qu'à faire, celles qui m'intéressent. Ok, donc ce fichier est exporté, on a un jeu de données, hein, qui est sur un espace de travail, ok, qui est celui-là, et donc c'est celui-là d'ailleurs qu'on va aller appeler, et je veux ce jeu de données jouer avec afin de envoyer les données en CSV. Petit point préalable avant de réussir à faire cette manip, c'est que il va falloir un peu travailler sur Power BI Desktop. Pour réaliser cette manip, il va falloir travailler sur Power BI Desktop. Pour ça, je te recommande de faire une deuxième page, ok, qui est à côté, et tu vas rajouter un visuel de tableau. Comme ça, tout simplement. À l'intérieur de ce visuel, tu vas rajouter les colonnes dont tu as besoin en termes de visualisation pour vraiment mettre en face de toi les choses qui seront renvoyées au niveau de ton fichier. Il faut vraiment que ça ressemble à ce que tu veux en CSV, colonne par colonne. Il faut vraiment que ce soit l'image de ce que tu souhaites renvoyer jusqu'au dénommé des colonnes, quoi. Là, le montant, voilà, je vais le modifier de cette manière. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir fait presque le plus dur. On va devoir configurer une action de requêtage de Power BI. Alors ça a l'air un peu bourrin, mais c'est plus facile que ça en a l'air. Dans les faits, en tout cas, je vais essayer d'être le plus explicite possible par rapport à ce besoin-là. Donc déjà, je vais toujours utiliser mon message, hein, et mon CSV, ça bouge pas. Je les conserve. Par contre, effectivement, cette action SharePoint, je n'en ai plus besoin. Je ne travaille plus avec ça. Je vais rajouter une action Power BI. C'est dans les standards Power BI, on est ici. Et on va exécuter une requête sur un jeu de données. C'est cette action qui va nous permettre en fait de récupérer les infos dont on a besoin. Donc là, hein, je donne le workspace dans lequel est stocké le rapport. Donc là, je suis sur YouTube, hein, j'ai plusieurs workspaces, là, donc il y en a un pour YouTube. Je vais lui donner le jeu de données qui est concerné, c'est celui-là. Voilà. Et là, le texte de la requête. Là, on n'est pas bien, parce qu'il faut écrire un texte de requête pour pouvoir retourner la donnée. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur Power BI Desktop au préalable. C'est qu'une fois que tu as fait ce tableau, c'est Power BI qui va te donner la requête qui a permis d'atteindre ce résultat. Pour obtenir cette requête, tu vas sur Optimiser, Analyseur de performance. Et tu vas démarrer un enregistrement. Et sur ce visuel, tu vas l'actualiser. Et tu vois que tu as ici une table. Tu peux déplier la table et là, magique, tu peux copier la requête. Et c'est ça qu'il nous faut au niveau de Power Automate pour pouvoir récupérer la data propre. Donc ça fait voilà, une expression que j'aurais jamais pu écrire moi-même. Enfin si, j'aurais peut-être pu, mais avec beaucoup de douleur. Heureusement, l'analyseur l'a fait pour moi. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire de cette manière. Et en fait, la sortie de cette action, c'est le résultat complet de la requête. Donc on prend ligne de la première table directement ici. Et là, pareil, hein, je prends la ligne de la première table. C'est comme ça qu'on l'appelle, en tout cas, la dénomination en français. Je vais modifier là, en sortie avec Power BI. Power BI, alors il s'appelle 2 même. Et on va tester cet automate pour être sûr que notre requête qui se confronte à notre jeu de données fonctionne. Donc là, la partie requêting va extrêmement vite. C'est super rapide. Et on peut voir montant du déplacement, base des demandes de voyage, le titre, le statut, la création. Les données sont retombées. Les données sont bien retombées. Donc là, en CSV, alors il y a beaucoup de texte, hein, il y a des trucs même qui sont en plus, mais je suis même pas sûr. Ouais, il y aura un peu de retraitement à faire après à la fin sur Excel parce qu'on a des bases de demande de voyage avec des titres et des choses comme ça qui sont affichées. Mais en tout cas, les données sont bien redescendues et avec les datas là, on les voit les datas. Ok. Au niveau du fichier CSV, il a été créé. Donc on va l'ouvrir, ce fichier CSV qui vient de Power BI. Power BI, c'est le B2. Et je peux voir comme ça que j'ai bien récupéré les informations. Alors je remonte, hein, sur Power BI, j'avais la date de création, le titre, le montant, le statut. C'est vraiment les 4 colonnes qui m'intéressaient.
je retourne sur mon fichier, le montant, le titre, le statut et la date de création avec également les heures telles que c'était affiché à l'intérieur de ce rapport Power BI, donc que j'ai bien réussi à exporter dans le format que je souhaitais. Voilà pour ce tuto Power Automate dans lequel je te dis tout sur la création d'un fichier CSV, qu'il provienne directement d'une variable de tableau que tu as dans un flux, qu'il provienne d'une liste, d'un dataverse ou même d'un jeu de données Power BI. Maintenant, ça n'a plus trop de secret pour toi sur comment faire un fichier CSV, comment le créer, comment l'envoyer et le partager par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu tourner auparavant. J'espère que ça t'a plu et que ça te sera utile, donc n'aie plus peur de couvrir ce besoin avec Power Automate, c'est très simple à réaliser quand on sait par où passer. Lâche un petit pouce et abonne-toi à la chaîne, ça c'est la récompense du créateur. On continue les tutos sur l'univers Microsoft au rythme de 1 par semaine. Allez, amuse-toi bien avec Power Automate, amuse-toi bien avec tes fichiers CSV, et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.